Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier tutoriel sur l'aménagement du paysage dans Minecraft. Ce tutoriel sera consacré aux arbres principalement, même uniquement. Les arbres qui dans Minecraft je trouve sont de base pas très jolis, hein. On se le dise clairement, cet arbre là, qui est l'arbre basique de Minecraft, n'est vraiment pas particulièrement esthétique. Même les arbres beaucoup plus gros sont déjà un petit peu mieux, mais qu'on se l'avoue franchement, ça ressemble pas à un arbre, hein. Ni l'un ni l'autre ne ressemble globalement à un arbre. Alors je vais essayer de vous montrer pendant ce tutoriel différentes façons de recréer un arbre un peu plus fidèlement que les arbres d'origine. La première solution va être de prendre un arbre déjà grand comme ça. Ces petits arbres, honnêtement, je vois pas vraiment comment on peut les modifier pour arriver à faire des vrais arbres. Il faut partir d'autre chose, ça c'est pas une bonne base. Déjà ça c'est ce qui est le plus facile, on va dire. Après ça sera pas très fidèle. Donc ça risque d'arriver si vous obtenez un arbre comme ça, que des feuilles soient en dessous des branches. Le plus intéressant est d'enlever les feuilles qui se situent en dessous des branches, parce que dans la réalité, hein, on n'a pas de feuilles en dessous des branches de nos arbres. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'agrandir le tronc un petit peu, qui paraisse un petit peu plus épais, parce que par rapport à la taille, vous voyez, par rapport à la taille de l'arbre, la taille du tronc est quand même vraiment petite. Donc là, vous pouvez agrandir un petit peu de tous les côtés. Le souci, c'est qu'il ne faut pas faire quelque chose de régulier. Sinon, tout de suite, ça va pas être très joli. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de le faire pencher, en fait, votre arbre. Faire un arbre penché, ça collera tout de suite un petit peu plus à ce qui existe dans la réalité. Et ça rajoutera un côté intéressant à votre arbre. Vous voyez, là, hop. Tout de suite, l'arbre est un petit peu plus réaliste, juste en changeant le tronc, en ajoutant quelques racines qui apparaissent comme ça. C'est vraiment des petits détails. Vous voyez, j'ai vraiment pas fait grand chose pour l'instant, mais on arrive à quelque chose d'intéressant déjà au niveau du tronc. C'est un arbre un peu plus massif qui paraît un peu plus réaliste. Alors après, vous pouvez rajouter comme ça quelques supports. Non, là ça va pas. C'est vraiment du feeling en fait. Si vous posez un bloc, vous regardez si ça vous convient ou pas. Vous voyez, là, tout dépend du point de vue aussi. D'ici, il paraît très sympa. Après, un peu même... ouais. Et après, quand on regarde d'un autre point de vue, il paraît... Enfin, de ce côté-là, ça ne va pas du tout. Donc il faut essayer que ça soit sympa de tous les points de vue, bien entendu. Voyons encore comme ça. Comme ça, c'est un petit peu mieux déjà. Enfin, vous comprenez un petit peu le principe. Il faut essayer d'étoffer au niveau du tronc. Déjà, ça, c'est un élément important. Hop. Donc là, déjà, on a quelque chose d'un peu plus sympa. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est faire tomber un petit peu des feuilles comme ça, faire quelque chose d'un peu moins boule que ce qui est fait, ce qui est généré naturellement. Hop, et puis de combler les espaces comme ça. Parce que les espaces comme ça, dans la réalité, il n'y en a pas vraiment. Ça forme plus une grosse masse compacte, un arbre, plutôt que d'avoir des petites masses attachées les unes aux autres. Donc essayez, voilà, de combler les trous qui séparent les différentes parties de votre arbre, sans non plus faire quelque chose de trop régulier. C'est ça qui est un peu délicat. Il ne faut pas qu'il y ait des grands côtés tout de la même surface. Voilà, là c'est un petit peu trop peut-être. Voilà, on va faire ça comme ça. Ici on a un trou qu'on va combler. Voilà. Et là vous avez, il y a encore quelque chose, ça va pas trop. Vous voyez, quand il y a quelque chose qui dépasse d'un peu trop comme ça, on va essayer de l'enlever. On va en enlever une partie. Hop. On va faire quelque chose d'un peu plus homogène. Voilà. Et là déjà on a quelque chose d'un peu mieux. Ça va pas trop. On va faire ça comme ça. Voilà.
là, notre arbre est un peu plus compacte, un peu plus homogène. On va maintenant pouvoir faire ce que j'avais commencé à faire, c'est-à-dire faire tomber quelques feuilles d'un côté ou de l'autre, pour faire comme si ça pendait, en gros, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Hop, rajouter quelques feuilles par-ci par-là, étoffer un petit peu si ça vous paraît pas assez épais. Hop, mais après c'est vraiment du feeling, hein. Je vous donne les idées principales. Après vous faites à votre sauce, bien entendu. Hop. Donc là déjà, l'arbre est un petit peu plus sympa, je trouve. Donc ça c'est un élément en plus que vous pouvez rajouter sur vos arbres. Donc voilà pour notre premier arbre. Vous voyez que ça a quand même un petit peu plus de gueule que ce petit arbre ridicule qui est là. Et niveau proportion aussi, vous voyez que ça sera plutôt la taille d'un arbre fruitier, alors que là on a un vrai arbre imposant, de la taille de quelque chose comme un platane par exemple, dans la vie réelle. Donc voilà pour notre premier exemple d'arbre. Plutôt sympa les shaders. On va voir maintenant un deuxième type d'arbre qu'on peut concevoir pour s'approcher un peu des arbres de la réalité. Alors je vous expliquais au début comment faire pour refaire un arbre à partir d'un arbre grand. C'est effectivement plus facile de reconstruire un arbre avec une base déjà, parce que là on n'a pas eu grand chose à faire par modifier un peu les feuilles et le tronc. Mais c'est plus facile de partir d'une base que de recréer un arbre de toutes pièces. Donc pour ce deuxième type d'arbre, on va partir également d'une base, et cette base ça va être les arbres de la Roofed Forest, qui sont à la base pas très jolis non plus, hein. On peut débattre là-dessus, mais je trouve que ces arbres ne sont pas spécialement jolis. Cependant, ils font une excellente base pour faire notre type d'arbre, et assez simple, assez simplement. C'est-à-dire qu'on va reprendre. Alors, vous pouvez essayer de prendre le type de bois que vous voulez en remplaçant une par une les bûches qui sont au niveau des feuilles pour pas faire tomber les feuilles qui sont là. C'est un peu délicat, autant prendre le même type de bois, ça change pas grand chose. Comment faire donc pour modifier cet arbre de manière à ce que ça fasse plus réel? Donc comme pour celui-là, une technique assez intéressante, c'est de faire pencher le tronc. Ça donnera plus de réalité à votre arbre. Donc faire pencher le tronc, vous allez regarder si l'arbre naturellement penche d'un côté. Là on voit qu'il y a des bûches un peu de ce côté, donc on va le faire pencher dans ce sens-là. Donc vous allez rajouter des bûches de ce côté-là, en montant, évidemment. Alors ce type d'arbre va être plus épais, quoique ça dépend encore. Et donc on va pouvoir casser les bûches du bas de ce côté, pour avoir un arbre un petit peu penché. Et comme pour le premier, il va falloir faire en sorte que la forme de votre arbre vous plaise de tous les côtés. Ce qui est le plus délicat en soi dans cette manipulation. Hop. Voilà. Alors là, il y a un petit peu de terrain, donc on va pouvoir jouer sur la descente de ce côté et de ce côté aussi, pourquoi pas. Hop, c'est peut-être un peu trop là par rapport à la taille de l'arbre. On va faire quelque chose comme ça. Donc là, notre arbre est penché de ce côté. Il y a peut-être un peu trop de bûches aussi par là. Voilà. Ce qui va être intéressant de faire maintenant, c'est de rajouter des feuilles pour le compléter un peu. Parce que là, il y a trop peu de feuilles par rapport à la taille de l'arbre. Rajoutez-les principalement par en dessous. Même si vous pouvez en rajouter quelques-unes par au-dessus, c'est pas l'endroit qui sera le plus à étoffer. Hop. Donc essayez aussi de faire comme je vous ai montré dans l'arbre précédent, c'est-à-dire de faire descendre un petit peu quelques feuilles plus que d'autres pour faire quelque chose d'un peu tombant comme ça. Et là vous allez avoir un arbre un petit peu différent, assez simple à faire, hein. Vous avez vu, j'ai pas mis longtemps, on modifie un petit peu le tronc, et on a aussi assez rapidement un arbre plus intéressant que ces arbres là à la base, hein. On a quelque chose d'un peu plus sympa, toujours au niveau des racines, hein, modifier un petit peu pour que ça rende mieux, mais voilà une autre technique pour faire un arbre assez facilement.
La troisième technique et la dernière que je vais vous montrer consiste à créer un arbre de toutes pièces en fait. C'est la plus compliquée, mais la plus modulable. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, de la taille que vous voulez. Elle est compliquée dans le sens où il va vraiment falloir évaluer correctement les choses, la taille que vous voulez faire. Et c'est assez compliqué à construire, surtout en survie. J'ai l'habitude de vous faire construire ce genre d'arbre en survie. Et c'est vrai que c'est assez délicat de monter, redescendre, poser les feuilles au bon endroit. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais le construire. Vous allez sûrement voir la vidéo en accéléré. Je vais m'arrêter de temps en temps pour vous expliquer ce que je fais. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, j'en suis... Alors, j'ai construit le tronc et j'ai fait aussi les branches. Alors, j'ai fait 3, d'habitude, je fais entre 3 et 4 branches qui partent à la base. Donc, on en a une qui part comme ça, une qui part comme ça et une troisième qui part comme ça. Il y en a même une quatrième qui part au-dessus, mais c'est pour étoffer un peu au milieu. Et ensuite, à partir de ces branches, je fais partir d'autres petites branches sur les côtés pour faire une forme un peu sphérique vue du dessus. Vous voyez ? Et maintenant, on va passer à la partie plus délicate qui est de faire les... Enfin, plus délicate pas spécialement, qui est de poser les feuilles. Alors là, j'ai très globalement, j'ai vraiment pas fini, hein, posé le début des feuilles. J'ai commencé par le dessus. Alors, il faudra bien évidemment en rajouter par-dessous, puisque là on voit vraiment que les branches. J'ai oublié d'ailleurs au début de rajouter quelques petites racines comme ça qui partent sur les côtés. Favorisez plutôt les racines du côté où ça penche, hein. Moi, mon arbre penche comme ça. Agrandissez un petit peu vos racines de ce côté-là. C'est là que c'est le plus réaliste. Évidemment, votre arbre va se renforcer du côté où il y a de la force. Bref, on a donc un début de feuille. Évidemment, ça suffit pas. Il va falloir aussi étoffer un peu plus le dessus, sinon votre arbre va paraître plat. Vous voyez, là, il est vraiment plat. On va donc rajouter pas mal de feuilles sur le dessus, même si ça crée presque un mur sur les côtés. On essayera après de corriger le côté plat, mais il faut vraiment donner du volume et en rapporter pas mal de feuilles sur le dessus. Donc construire un arbre comme ça va vous demander pas mal de ressources à la base, hein. Pas mal de bois pour faire le tronc, mais aussi énormément de feuilles. Je sais pas, en stack, je dirais 5 ou 6 stacks, ça me paraît le plus correct. Je sais pas exactement, je saurais pas vous dire. Donc le bois, récoltez-le avant, hein, sinon vous n'êtes pas sorti.
Alors là maintenant on va passer à la partie inférieure de l'arbre. Globalement on a une hauteur suffisante. On va peut-être casser ce côté rectangulaire. Mais sinon la hauteur est pas mal. Enlever celui-là aussi. Du coup on va commencer à faire le dessous. Voilà, donc là j'ai rajouté un petit peu de feuilles en dessous, et notre arbre est, on va dire, terminé. J'ai mis quelques torches pour y voir un petit peu, parce qu'avec les shaders, c'est vrai que c'est un défaut, on voit pas grand chose quand c'est à l'ombre. Après ça embellit quand même énormément. Mais voilà à peu près ce que vous pouvez obtenir. Donc c'est vraiment modulable, personnalisable. Là, je trouve que ça manque un petit peu quand même d'herbe sur ce côté, mais après ça se peaufine. Je peux passer énormément de temps à rajouter des herbes par-ci par-là, les enlever parce que ça me va pas. Enfin, bref, vous pouvez passer autant de temps que vous voulez, mais voilà en gros comment faire assez, plus ou moins facilement on va dire, des arbres qui sont un peu plus réalistes que ces premiers arbres là qu'on a ici. Et voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura inspiré. Je ferai sûrement d'autres tutoriels de ce type dans le futur, à propos du paysage dans Minecraft. J'ai fait également une série en solo, dans laquelle je fais d'autres aménagements de ce type, mais cette fois-ci en survie. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci d'avoir regardé et à bientôt.